Chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode d'aujourd'hui sur Pouvoir militaire NE2S. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'invasion de l'espace aérien polonais par des drones russes et de la réponse de l'Alliance face à ce qui est considéré comme un nouveau test provocateur de Poutine, ainsi que de la détermination occidentale face à son expansionnisme en Europe de l'Est. Dans la matinée de ce mercredi 10 septembre, la Pologne a annoncé l'interception de plusieurs drones russes qui avaient pénétré dans son espace aérien. Le gouvernement de Varsovie a qualifié l'événement d'acte d'agression de la part de Moscou. L'invasion de l'espace aérien polonais s'est produite dans le contexte d'une attaque beaucoup plus vaste, au cours de laquelle plus de 420 drones russes ont été lancés contre des cibles en Ukraine. L'Ukraine affirme avoir intercepté environ 380 drones durant la nuit, avec le président Zelensky qui a indiqué que plus de 2 ont traversé la frontière et sont entrés en Pologne. La réponse n'a pas tardé avec les forces aériennes de l'OTAN, y compris des chasseurs F-16 polonais et des F-35 néerlandais qui ont décollé pour intercepter les menaces. L'Alliance a confirmé que des F-35 ont abattu certains drones, marquant la première fois que des chasseurs de l'Alliance ont abattu des drones russes. Pour le Premier ministre polonais, Donald Tusk, la situation est un signe clair d'une provocation à grande échelle. Et il n'a pas hésité à affirmer que la Pologne doit se préparer à différents scénarios, y compris une possible escalade du conflit. Comme l'a souligné le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il existe de fortes indications que la direction de l'attaque n'était pas accidentelle. Volodymyr Zelensky affirme qu'un autre drone russe s'est aussi perdu dans l'espace aérien de l'Alliance pendant la guerre. Mais ce n'était que des cas très isolés, répartis sur des années de guerre, rien à voir avec les plus de 20 entrées en Pologne cette nuit. L'utilisation accrue de drones russes contre Doltan pourrait signaler un changement dans la stratégie militaire russe, représentant une menace directe non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la sécurité de toute la région, malgré le fait que la Russie soit restée silencieuse au début. La Biélorussie, alliée de Moscou, estime que les drones se sont égarés à cause de la guerre électronique. Cela s'est déjà produit ponctuellement par le passé, mais jamais à une telle échelle. En Pologne, la situation a entraîné la fermeture temporaire de l'espace aérien dans certaines zones, dont l'aéroport principal de Varsovie, causant interruptions et retards, en Pologne et dans d'autres pays européens. En réponse à cette invasion russe de drones, la Pologne a invoqué l'article 4 du traité de l'OTAN, un mécanisme d'urgence qui permet à un pays membre de consulter le Conseil de l'Alliance sur des questions de sécurité afin de rechercher une action collective. L'article 4 a été invoqué pour la dernière fois en février 2022, le jour où la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. L'incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais soulève une question fondamentale. Qu'essaie exactement de réaliser Vladimir Poutine avec ce type d'action ? Est-ce une façon de tester la détermination de l'Occident face à son expansion en Europe de l'Est ? Le crime semble être jugé presque à la frontière de ce qui peut être toléré. Et surtout avec la réaction de la communauté internationale à ces provocations. En observant les actions russes depuis l'annexion de la Crimée en 2014 jusqu'à la guerre en Ukraine, on constate une stratégie claire de tester les limites, forçant les pays occidentaux à réagir à chaque mouvement militaire. Concernant les drones, Poutine pourrait tester la force de l'OTAN et la réaction de pays comme la Pologne. Cet incident concerne non seulement la Pologne et l'élimination de cibles ukrainiennes, mais aussi la réaction de l'Occident. Une réponse forte et coordonnée pourrait montrer à la Russie qu'une escalade au-delà de l'Ukraine entraînera des conséquences graves. D'un autre côté, si la réponse de l'OTAN est faible ou inexistante, cela pourrait être interprété par Poutine comme un signe que l'Occident n'est pas prêt à s'engager directement. Un scénario pouvant pousser la Russie à intensifier sa guerre en Ukraine et envisager de nouvelles incursions en Europe de l'Est. L'absence d'une réponse ferme pourrait renforcer la perception que l'Alliance Atlantique est divisée, hésite à affronter le prix et à agir de façon décisive. Pour Poutine, ce serait une occasion stratégique d'avancer ses ambitions expansionnistes, défiant les frontières établies après la guerre froide. De plus, une réponse inefficace pourrait renforcer le discours russe sur la faiblesse de l'Occident, consolidant la position de Poutine dans sa sphère d'influence et les cercles militaires et politiques russes. Ainsi, la réaction de l'OTAN à ces actions russes montrera plus que sa volonté de défendre la Pologne, mais aussi un message adressé à Poutine sur les limites de ce qu'il peut faire sans faire face à une réponse plus grave. Cela remet en question la sécurité de la Pologne, des pays voisins et, plus largement, de l'OTAN elle-même. Bien que les drones russes n'aient pas fait de victimes,
La violation de l'espace aérien d'un membre de l'OTAN est une ligne rouge qui ne peut pas être ignorée. Et si l'agression de Moscou devient plus fréquente, les conséquences pourraient être catastrophiques non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la sécurité de toute l'Europe. Galot positivo. Cette invasion de drones russes a montré que l'Alliance reste vigilante et agit de façon coordonnée avec des chasseurs polonais, néerlandais, ainsi que des avions radars américains et italiens. Un seul objectif, protéger l'espace aérien européen de l'expansionnisme violent de Poutine. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des nouveautés.